Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme depuis la dernière fois, samedi dernier. On va continuer nos entraînements, toujours un petit peu à distance comme ça, mais je vous surveille du coin de l'œil. Le salut. Allez, un petit échauffement tranquille avec les bras, les doigts, les poignets, tout ce qui concerne la partie supérieure. Pousser, tirer. Jambes, montez le genou, doucement tirer. L'autre côté, en même temps on travaille notre équilibre. Très bien, encore une fois. L'autre côté. Parfait. Entre les deux, on tourne le corps. Et on relâche les bras. L'autre côté. Très bien. Quelques montées de genoux, simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La même chose mais en descendant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. On relâche les chevilles. Et donc on est prêt. Quelques tractions, quelques pompes. On descend, nous on remonte. Si vous avez besoin, vous posez un genou ou les deux genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Poussez. Alors évidemment, les plus anciens, les ados, Jeanne, Florian, Emma et Antonin, vous en faites plus que ce que j'ai fait, vous doublez par deux vos mains. Je vous laisse le temps d'aller chercher une balle, une paire de chaussettes, un objet, peu importe l'objet, ça va nous servir. Donc allez-y, et on va travailler un petit peu sur le Nyokkuen, mais avec une balle. Plus exactement, on va travailler toutes les positions avec la balle. C'est bon, vous l'avez? Donc facile. Point de départ, on se souvient, on a le salut. Donc dans la position du salut qu'on va garder, on va juste lancer la balle d'une main et la rattraper de l'autre, mais la rattraper comme ça, volontairement. On y va donc. 1, l'autre main, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Alors ensuite, on a la position du cavalier. On fera l'autre côté après. Hein. Donc le cavalier. Pareil, une balle dans une main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on a la position de l'arc. Donc la jambe arrière est tendue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a la position accroupie. Après, même chose, on lance la balle plutôt devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et enfin, on a la position de l'échassier. Vous vous souvenez sur une jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on a fait tout en partant sur les positions à droite. On fait la même chose sur les positions à gauche, donc pour la deuxième partie. Vous aviez commencé avec la jambe droite qui était devant, et bien vous continuez jambe gauche devant. Moi je vais me mettre en diagonale, pas en diagonale, en latéral, hein, sur le côté, pour que vous puissiez voir. Mais on fait tout de l'autre côté. Donc jambe gauche devant, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cavalier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juste une précision, la balle, vous la rattrapez quand elle est en train de descendre, pas quand elle arrive juste en haut, sinon il n'y a pas beaucoup de travail. C'est au moment où, tac, elle commence à descendre, elle prend de la vitesse, et là ça devient intéressant. Ensuite, jambe gauche devant, position de l'arc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après l'arc, position accroupie, mais avec l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'autre côté, tout à l'heure c'était la jambe droite qui était en haut, cette fois-ci la jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on a fait les 5 positions de ce fameux Tao. Donc vous allez le refaire tranquillement après la séance si vous voulez, en enchaînant donc toutes les positions qu'on vient de voir. Ça tombe bien, vous les connaissez. Je vais vous les remontrer encore une fois, sans la balle. Un, 2, 3, 4, 5, troisième position, 6, 7, cinquième position, 8, 9, de l'autre côté, et voilà, votre Nyotkuen, il est impeccable maintenant. On va continuer pour le cours suivant au niveau du Bitankuen, donc le Tao que vous avez déjà travaillé
en partie. Hein, on va continuer de voir un petit peu un détail supplémentaire par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois. Donc la dernière fois, on a travaillé sur ce mouvement 1, 2, qui était la suite de 1, 2, 3. Ici on tournait 1, 2. Donc on a travaillé ça. Maintenant on va voir juste le mouvement suivant. Donc ici 1, 2. La main qui est en haut va passer en bas. Les mains qui étaient ouvertes vont se fermer. Donc 1, 2, 3. Plusieurs fois. 3. 4. 5. Pareil. 6. 7. 8. 9. 'Voilà, donc ça c'est ce mouvement-là. Faites-le quelques fois tout seul. Je vous laisse un petit peu de temps. Juste ce qu'on a vu, hein, les derniers mouvements. Faites-le quelques fois. Ne vous trompez pas de direction, hein, ça peut arriver. Vous démarrez en face et le pied qui était devant se retrouve derrière. Vous passez donc de cette position du chat à la position de l'arc inversée puisqu'on regarde de derrière. 1, 2, 3. Donc quand on enchaîne, faites-le encore une fois tout seul, après on le fait ensemble. Alors en partant du coup de pied, 1, 2, 3, tournez, 4, 5, coup de pied, 6, 7, 8 et 9. Encore. 1. Je me mets en diagonale, vous voyez. L'autre diagonale. Alors bien sûr, hein, dans votre appartement, vous n'avez pas beaucoup d'espace, vous ne pourrez peut-être pas faire tout en entier. C'est pour ça que je vous montre en petits morceaux. Et après, les petits morceaux, si vous n'arrivez pas à tout faire, c'est pas bien grave. On les raccommodera quand on se verra ensemble. Donc faites-le encore une fois, dans la direction que vous voulez, depuis le coup de pied jusque ce dernier mouvement, ici. Vous avez vu que les deux points sont fermés et que on a un point qui est plutôt derrière ici. Donc allez-y, encore une dernière fois.
Très bien. Alors, la prochaine fois, on continuera encore un petit peu. On revisitera aussi tout ce qu'on a fait. À chaque fois qu'on rajoute un petit bout, on voit quand même ce qu'on a fait avant. Hein. Et puis, on va continuer sur le Honkuen qu'on a vu la semaine passée. Alors, le Honkuen, hein, c'est sûr, c'est plus pour les adolescents, mais les plus jeunes, si vous le travaillez, vous pouvez tout à fait le présenter aussi, et ça vous fera gagner un petit peu de temps, hein, dans les passages de grade, par exemple. Donc, on va revoir un peu, sans trop de déplacement, parce que c'est un Tao qui prend beaucoup de place, hein, donc on va le voir par morceaux. On avait vu dans la première partie qu'il y avait 6 mouvements, que dans les 6 mouvements, il y avait 5 mouvements de bras et 3 positions de jambes. Donc on revisite juste ça, les bras. Donc pour le premier mouvement, vous avez une parade basse, deuxième, une parade moyenne, et ensuite 1, 2, 3 coups de poing. Donc on refait ça juste quelques fois. Parade basse, parade moyenne, 1, 2, 3. On va le faire quelques fois. 1 en bas, 2 au milieu, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Allez-y tout seul, juste les bras. Une parade basse, une parade moyenne et 3 coups de poing avec 3 niveaux différents. Très bien, ça c'était les bras. Les jambes, on a vu qu'il y avait 3 positions, je recule. 1, ici, pour la parade basse, un pas croisé, un coup de pied, et position de l'arc. Donc 1, position d'arc, 2, croisé, coup de pied, et 3, à nouveau position d'arc. Je me mets en biais, 1, on recule, 2, on croise en gardant la tête au même niveau, 3 coups de pied, 4, on pose. Encore une fois, 1, 2, croisé, pied, posé. Sans décomposer, doucement, 1, 2, gardez les mains ouvertes ou fermées comme vous voulez, 3. Voilà, quand on ajoute les bras, 1, parade basse, 2, pas croisé, avec le coup de pied, 3, 1, 2, 3. Encore. Je m'en biais, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3, 1, 2, 3. À vous tout seul. Ensuite, on passera à la deuxième partie. Donc, juste les jambes. Avant de passer à la deuxième partie, bien sûr, on va rajouter les bras quand même. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois, de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me mets de dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, encore à vous, un petit peu, tout seul. Très important, hein, de le faire tout seul, vous le savez. Très bien, deuxième partie. On a fini donc nos 6 mouvements. Et là, on va avancer et pivoter. Donc, je vous montre de profil. On a le coup de pied, on a la parade. 1, 2,
pivote et on part en hauteur cette fois-ci. Donc, je me mets à la fin du mouvement. Tac, tac. On avance et on pivote. Fin du mouvement, 1, 2, 3. Tac. Toujours pareil, 1, 2, 3. Tac. 1, 2, 3. Donc on avance et on ne recule pas. Donc, fin des 3, 4, 5, 6, en fait, on avance, tac, et on bloque. Alors les mouvements suivants, pareil, on a 5 mouvements de bras. 1, on a une parade haute. 2, on a une parade en bas. Et ensuite, 1, 2, 3. Les 3 coups de poing, c'est les mêmes. C'est facile. Donc, 1, parade en haut. 2, parade en bas. 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 1, 2, 3. Encore, on va le faire plusieurs fois. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Dernière fois. À vous, juste les bras. Juste ce qu'on vient de faire. 1, 2, et les 3 coups de poing, ce qui fait 5 mouvements. Pour les jambes, on a vu que on avait donc la position ici, de l'arc, je me mets en biais. Voilà. On a aussi le pas croisé comme tout à l'heure, on a aussi le coup de pied, et ici on redescend, donc finalement on a les mêmes positions à l'aller qu'au retour. C'est que les bras qui changent. Je vous rappelle la différence pour les bras. Les premiers mouvements, on a parade basse, parade moyenne, 1, 2, 3. La deuxième série, on a parade haute, parade basse, 1, 2, 3. Ce qui nous fait 12 mouvements au total. Alors, bras et jambes ensemble, ça nous donne, je viens de pivoter en avançant, 1, croisé, 2, 3, 4, 5, 6. Encore. Donc, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À vous. Donc juste les 6 derniers mouvements qu'on vient de faire. Donc parade haute, cette fois-ci. Ensuite en bas. Et les 3 coups de poing. On va enchaîner le premier et le deuxième. Alors on s'arrêtera, on changera de position s'il y a des meubles, s'il y a plus de place. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui nous fait donc 12 mouvements au total. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On avance. Encore une fois, à vous, tout seul. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est des séries de 3. Je me mets cette fois-ci dans la même direction que vous, donc de dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en tournant, 8, 9, 10, 11, 12. Si vous avez de la place, travaillez très bas. Encore une fois.
fois, toujours de dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À vous, une dernière fois. Très bien. Je le fais avec vous une dernière fois, mais de face. Les poings bien fermés. 1. Si vous pouvez garder la tête au même niveau. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc, on a vu aujourd'hui un petit peu plus sur les Tao, toutes les positions de base du Nyotkuen, les détails dans le Bitankuen et les détails dans le Honkuen, donc 3 Tao. On va faire une rapide révision des 5 applications du Hankikuen qu'on a déjà travaillé. À chaque fois, il y a 3 mouvements, les 3 premiers mouvements. Donc, la première application, on était sur, vous vous rappelez, sur une attaque de coup de poing. Donc sur 1, 2, 3. On va le faire, mettons 3 fois chaque. 1, 2, 3. Deuxième application, toujours 3 mouvements. 1, 2, 3. Je me mets en biais, tout par là. Le partenaire m'attaque par là, de face. Donc je passe sur le côté. 1, 2, 3. Troisième application, toujours sur une attaque. On va passer sur le côté. 1, 2, 3. Là, les poings sont fermés. 1, 2, 3. L'attaquant arrive d'ici. 1, 2, 3. 3 niveaux, en haut, en bas, en haut. Plutôt l'inverse. Quatrième application, 3 mouvements. Toujours l'attaque qui arrive en face. On se décale. 1, 2, 3. C'est l'application qu'on a vue la dernière fois. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Voilà, en fait on a révisé les 4 premières. La prochaine fois on regardera la 5e application. Oui, 5e application qu'on n'a pas revue, dont vous vous souvenez sûrement, mais qu'on va quand même réviser un petit peu. Et on avait travaillé donc les différentes saisies. La dernière fois, on a dû travailler sur... je ne sais plus laquelle on a fait la dernière fois. C'était peut-être la saisie, la 4e saisie, celle où on avait les 2 bras. Il fallait tirer, frapper, avancer le coude et frapper. Oui, c'était ça. Donc, la 5e, c'est la saisie des 2 bras. Ah non, c'est celle-là qu'on a fait la dernière fois. On a fait la 5e. Donc, on n'en fait pas plus aujourd'hui, puisque le temps est imparti. On va juste vite faire réviser les 4 premières. Donc, 1, 2, saisie croisée. Donc, la première, c'est saisie du même côté. La 2, saisie croisée. Donc là, c'est son bras qui arrive ici. Je passe sur le côté. La 3, c'est pouce à l'extérieur. On dégage. 1, 2, on saisit. 3, coup de pied. La 4e, double saisie comme ça. On tire un petit peu. Tac. On avance avec le coude et le marteau. La 5e, on a vu. On écarte, on frappe. Tac. Et tac, on pousse. Voilà, on verra la 6e la prochaine fois, mais on a encore du temps. Allez, je vous laisse et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bon
dimanche.